C'est grave. C'est grave. Today I want to speak English because English is very good for everybody. You know. Today c'est Glissio. Ok. Ah, Dieu, j'ai pas vu la demande. Bon, j'ai pas la demande. Après, j'ai bien allumé la télé. Voilà. Le téléphone, il s'appelle qui avant que tu vas parler de ton big problème là. Daddy, bonjour. Bonjour. Je vais te soumettre une problématique. Si c'est normal. Parce que mon patron et moi, on a un problème. D'accord. Je ne voulais pas que j'en parle devant tout le monde, mais je vais en parler. Parce que moi, ma bouche ne peut pas calisson. C'est clair. Merci. Mon patron, c'est là. Quand toi, tu es ton employé là, quand ton employé t'appelle là, il réussit à te joindre, non? Oui. D'accord. Parce que s'il y a un problème, il faut qu'il te dise. C'est clair. Sur le net là, je n'ai jamais cherché un patron comme ça de ma vie. Depuis 2 jours, j'appelle, il ne décroche pas le téléphone. Ou bien il je t'appelle, au revoir, adieu. Depuis 2 jours, lui et moi, il me calcule pas. Je n'ai jamais cherché quelqu'un sur Internet comme ça. Je l'appelle, il ne décroche pas son téléphone. Ma fille. Et quand il décroche le téléphone, c'est qu'il est parti dans d'autres cieux. Il n'a pas longtemps. Tu as déjà vu ça, Daddy? Il était en train de Mougou. Ah, d'accord. Même hier, moi j'ai essayé de le joindre. Je ne l'ai pas eu. Mais Bouni Nana, demande-lui, est-ce que je dois mettre des captures, oui ou non? Ou je me tais. Je l'appelle, je termine. Demande Nina, je mets capture, oui ou non? C'est Nina qui a raison. C'est Nina qui a raison. Je t'ai dit, je l'ai cherché pendant une journée entière. Il faut lui demander. Pendant une journée entière, avant de l'avoir, le téléphone a sonné, 10 appels en absence. Demande-lui. J'ai dit, c'est que tu dis là est vrai. Moi, mais je peux confirmer. Ah, merci. Hier, là, moi, j'ai essayé de le joindre. Je ne l'ai pas eu aussi. Il ne m'a pas fait de retour. Hey, John. On peut faire ça. John Yako. Dia, il est en train de vous. Après, tu fais là. John Yako. Ah, John Yako. John Yako. Ouais. Non, il dit que actuellement, la communication est arrivée à un niveau. Il y a eu des gens qui ont parlé en anglais et puis maintenant les gens ont pris le combat de l'AES. Ça a pris tout le Nigeria, le Ghana, on va dire Tanzanie, tous les pays anglophones là parlent du combat de l'AES parce que c'est traduit en anglais. Ok? Les gens ne savent pas que il y a actuellement un homme en Côte d'Ivoire qui refuse de voir le nom des gens sur la liste électorale. Donc il faut aussi atteindre l'opinion internationale. Il faut envoyer le message en anglais souvent. Donc quand on enlève souvent, on fait pause, on dit 2-3 mots en anglais. Mais ils sont là, ils veulent attendre. Donc c'est important. Et les Allemands aussi, parlent des mots en allemand. Ils veulent attendre. Parce qu'on ne peut pas être assis d'un pays. Actuellement, le roi c'est Ouattara. Mais comme Gbagbo a dit, que la bagarre commence, je vais allumer la télé. Mais comme Dieu va te montrer, je laisse parler. En fait, John, ce que tu dis est très très important. Je t'explique pourquoi. Tu as dit un truc, peut-être que toi-même, peut-être que tu ne sais pas ce que tu dis, mais tu as dit quelque chose de très captivant, de très important. Je t'explique. Tu as dit, quand il parlait son anglais là, nous on ne comprenait pas anglais. Tu as dit ou bien tu n'as pas dit? Je l'ai dit. C'est une réalité. Parce que anglais que Draman parle là, anglais ça là, tout le monde peut parler. Tout le monde peut parler. C'est que tu as l'impression qu'il parle en français en fait. C'est même pas une impression. À la base, il parle en français. Parce que tout le monde comprend. Est-ce que quand bon anglais parle là, c'est comme ça lui parle? Toi, tu te cherches dans les mots. C'est pour ça que Johnny dit, il a un anglais bicyclette. Bicyclette. Je dis, un anglais gentralique. Un anglais. C'est-à-dire que tout le monde parle là, tout le monde comprend. Un anglais gentralique. Mbrakata. Ah, Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça là? On a fait quoi pour mériter ça?
Toi, tu dis tu es fort. On a compris. Tu es fort, tu es tout puissant. Ton RADP là, c'est le parti le plus fort qui a fait le plus gros travail en Côte d'Ivoire. Même plus que Félix Houphouët-Boigny, on a compris. Bon, faut mettre le nom de Gbagbo, on va essayer quelque chose. Faut mettre le nom de Soro, on va essayer quelque chose. Faut même le nom de Thiam, on va essayer quelque chose. Faut même le nom de etc. On va essayer quelque chose. Ah, c'est Gbagbo qui nous a appris ça. Oh. C'est pas moi. Gbagbo a cité Soro, il a cité Thiam. Et puis il a dit etc. Donc, nous on est dans etc. là maintenant. On va commencer matin là. On tapote, s'il vous plaît, tapotez et faites monter le live. Ça va chauffer tout à l'heure. On tapote. Tapotez, partagez, sinon on ferme les commentaires. Vous aimez faire papatouilla, mais tapotez, il n'y a pas non. Tapotez s'il vous plaît, famille. Donc, il faut mettre leur nom. On va essayer quelque chose. Pourquoi tu ne mets pas leur nom? Il faut mettre un peu seulement leur nom. On va essayer quelque chose. Toi, tu dis que tu es fort. Que c'est toi que tous les Ivoiriens suivent. Ok, on a compris. Il faut mettre le nom de Gbagbo, de Guillaume, de Thiam et etc. On va essayer quelque chose. C'est tout ce qu'on a demandé. Pour ça là, est-ce qu'on a besoin de faire palabre? Est-ce que pour ça là, on a besoin de faire palabre? Mais John, c'est que tu ne sais pas. S'il a fait erreur, actuellement là, tout le monde entier a les yeux rivés sur les élections d'octobre. Tout le monde entier. Sinon, Gbagbo a fait son discours la dernière fois là. Il n'a pas allé chercher un médiateur. Hein. C'est l'Union africaine même qui est venue vers lui. Pour l'entendre. C'est l'Union africaine là. Dès qu'il a fini là, ils se sont en même temps concertés. Ils disent non, allons voir Gbagbo. Si l'Union africaine dit allons voir Gbagbo là, ils savent pourquoi ils vont voir Gbagbo. Parce que le monsieur il a raison. Gbagbo l'aura raison. Quand quelqu'un a raison là, il faut lui donner sa part de raison. Il a raison aujourd'hui. Il a eu raison hier. Il a eu raison aujourd'hui. Et il aura encore raison demain. Il aura raison pour toute la vie. Parce que c'est que Ouattara a fait à Gbagbo là, c'est ce qu'on appelle Kabramroma, en Doula Kabrama. Venir me provoquer, me chercher. Je t'ai rien fait. Tu es venu, tu m'as cherché. Comme tu m'as cherché là, tu vas me trouver. Tu vas dire à tous les Ivoiriens une bonne fois, comme ça on est tranquille. C'est le message que Gbagbo envoie à Ouattara. Il dit quelqu'un que moi j'ai sauvé. Quelqu'un que moi j'ai sauvé. Et c'est lui qui veut m'emmener dans le village des morts. Mais quand Gbagbo dit ça là, est-ce que ce qu'il dit là est faux? Quand il dit quelqu'un que moi j'ai sauvé, il a sauvé Ouattara ou bien il n'a pas sauvé Ouattara? Il a sauvé Ouattara. Je vous explique. En 95, le président Bédié, il voulait aller aux élections avec le président Laurent Gbagbo. Gbagbo dit non. Il faut mettre le nom de Ouattara. Si tu ne mets pas le nom de Ouattara, c'est que moi je ne suis pas dedans. C'est Gbagbo qui l'a fait. Gbagbo a trop sauvé Morla. Gbagbo a trop sauvé Morla. Donc en fait c'est Gbagbo qui le fait rentrer dans le jeu politique, qui fait de lui un leader politique. Voilà la réalité. Et c'est de ça que parle le président Laurent Gbagbo. Pour ceux qui sont de notre génération, qui sont ceux qui n'ont pas vu l'alliance du boycott actif en 95? Côte Bédié. Mais c'est grâce à Gbagbo. Donc c'est Gbagbo qui le met dans le jeu politique. C'est-à-dire que c'est Gbagbo qui fait de lui le leader du RDR après la mort de Fedjeni Kobena. Voilà la vérité qui est là. Je suis un ancien militant du RDR. J'ai travaillé pour ce parti. Je connais l'histoire de ce parti politique. Donc c'est Gbagbo qui le met à la lumière politique. Bien, pardon, deux secondes, s'il vous plaît. N'imitez pas, lui qui s'appelle Aboubakar Koné là, voilà. Il a dit, fais ta grande gelée. Voilà, gelée là, c'est pas un jus. Non, fais ta salle gelée. Gelée, c'est pas français.
T'as même mec qui l'a écrit là, c'est pas comme ça qu'on l'écrit, c'est pas bien grand, ne le mutez pas, hein. Ta grande génie là, c'est pas français. Voilà. Faut prendre ton micro. Et puis tu appuies sur ton micro, tu parles. Comme ça va écrire pour toi. Tu appuies sur le micro là. Tu appuies là-bas et puis tu parles, ça va écrire mais pour toi. Vous êtes beaucoup comme ça en bas ici, à venir parler avec le micro, c'est écrit mais pour toi. Ta grande gelée. C'est quoi ça encore? Vraiment. Bon, viens moi. Voilà, allons avec ça, allons. Et il s'arrête pas là. Il s'arrête pas là. Quand Bédié le fait fuir, il lance un mandat d'arrêt international contre lui. Il framponne le régime de Bédié avec le coup d'état de 99. Parce qu'il l'a dit et il l'a fait. Il l'a dit et il l'a fait. Après, il y a Gueye qui vient. Il fait alliance avec Gueye. Après, Gueye se rend compte que non, lui là, on ne peut pas marcher avec lui. Gueye dit non, lui là, on ne peut pas marcher avec lui. Il se retire. Il retire tous ses ministres du gouvernement de Gueye. Et il framponne le régime de Gueye. Mais avant de framponner, John, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Non, le père, non, je ne sais pas le vieux, je ne sais pas. Il y a eu le complot d'abord du cheval blanc. Et Complot du sa cheval blanc. Attends, il a framponné le régime de Gueye. Donc, tu veux dire que complot du cheval blanc, tu as dit que hein, le RDA était à la base de ça aussi. C'est vision. Allez, les ça. C'est vision. C'est vision. Pourquoi depuis le pouvoir, il n'y a pas coup d'État? Faisons parler nos cerveaux. Donc, depuis 2010, il n'y a pas de coup d'État en Côte d'Ivoire. Parce que celui qui faisait un coup d'État là est venu au pouvoir. Donc, si je calcule bien, après la mort de Oufoué, il y a eu Bédié qui a été voté en 95. Après, 94, 4 ans après, coup d'État en Côte d'Ivoire. Oui, et après 2 ans, 3 ans après, c'est-à-dire en 2002, bon, coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est Grisio. Et après ça, avant 2002 là. Oui. Avant de faire le coup d'État là. Oui. Il y a eu ce qu'on appelait le contrôle de la Mercedes noire. Ça fait 3 événements historiques en Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Merci pour l'histoire. Tu m'apprends beaucoup parce que c'est l'histoire. Et puis de 2002 jusqu'en 2010 là, le pays est ambigu et tout. Pretoria, Accra, comment ça s'appelle à Paris, négociation. Donc c'est que tu ne sais pas, après tout ça là, Gbagbo le faire revenir encore. Gbagbo c'est un homme, hein. Gbagbo n'a pas de haine. Il fait simplement que de la politique. Ouais. Gbagbo c'est l'homme, hein. C'est Gbagbo qui le fait revenir encore. Et puis le repositionne dans le jeu politique. Voilà pourquoi Gbagbo a dit la dernière fois, quelqu'un que moi j'ai ramené à la vie, c'est lui qui veut me ramener à la mort. Parce que dans tout son parcours politique là, c'est Gbagbo qui l'a toujours ramené sur la scène politique. Lui là, il peut rien contre Gbagbo, par la grâce de Dieu, il peut rien contre Gbagbo. Parce que c'est en toute chose, il y a Dieu qui est là, Dieu voit. Dieu connaît les intentions de Gbagbo. Gbagbo fait que de la politique. En politique, il peut avoir des croche-pieds, c'est normal. Ça, c'est la politique. Mais au-delà de la politique, Gbagbo n'a pas de haine. Il n'a pas de haine. Il ne connaît pas la haine. Ça, c'est Gbagbo, ça. Donc, Dieu, vas-y, dis-nous. Gbagbo dit, c'est celui qui va aller pour un 4e mandat là. C'est lui qui n'est pas candidat. Sinon, moi, je suis candidat. Je répète, c'est celui qui veut faire un 4e mandat là. C'est lui qui n'est pas candidat. Sinon, moi, Gbagbo, je suis candidat. Et puis, c'est vrai. Tu sais pourquoi il a dit ça? Dis-nous tout, vieux. Ok. En 2015, quand Gbagbo était à la CPI, Bédié et Ouattara, ils ont comploté pour sauter l'âge de verrou qui était de 75 ans. Pensant que Gbagbo serait condamné comme Charles Taylor, comme Fodé Sonko. À leur grande surprise,
Parce qu'en sautant l'âge de verrou, ça permettait à Gbagbo, ça permettait à Bédié de se présenter, ça permettait aussi à Alassane Ouattara lui-même de se représenter. Donc c'était leur calcul. Ils ont fait leur calcul. C'était un calcul entre Bédié et puis Ouattara. En gros, parce que Gbagbo était en prison. Était en prison. Et puis parce que Gbagbo n'avait plus revenir. De son côté, c'était fort. Aïe. Petit, il est si fort. Aouzou billah. Mina Sheltoua Nira Jimmy. Bismillah. Ramani Rahemi. On va parler fort aujourd'hui. Donc ils ont fait leur complot entre eux. C'est en ce moment-là ils ont commencé à parler de RA2 pieds. RA2 pieds. RADP unifié. RADP unifié. Déjà, après même Draman même allait doubler Bilguier. Donc ils ont fini pour eux. Pendant qu'ils étaient dans leur plan, Dieu aussi avait son plan. Sinon, si on avait retenu l'âge, si on n'avait pas sauté le verrou de l'âge, même si le président Laurent Gbagbo revenait de la CPI, il ne pouvait plus se présenter comme candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire. Parce qu'il avait déjà dépassé les 75 ans. Donc, sans qu'eux-mêmes, ils ne veuillent, ils ont repositionné le président Laurent Gbagbo dans la course électorale. Donc, c'était un retour à l'envoyeur. Un retour à l'envoyeur. Un retour à l'envoyeur. Donc, ce qui s'est passé. Merci pour le cadeau. Donc, depuis le chapeau, tu vas très bien. Continue. T'as beauté en bas, continue d'avoir le cadeau. Non, mais tu es beau, tu es très élégant, et puis tu es fort. Je suis fort. Je connais tout ça politique de mon pays. Souvent, quand je vois. Pardon, bonjour. Bonjour, bien. Je suis là. Allô? Oui, vas-y. Souvent, quand il voit des plaisantins sur les réseaux en train de parler, je dis, mais attends, lui là, qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait? Et Gbagbo s'est pas arrêté là. Il dit, j'apprends que on me dit que je suis vieux et que je dois renoncer. Mais Ouattara même est plus âgé que moi. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Oui, donc, oui, si ça quelqu'un doit dit. se reposer là, c'est Ouattara ou bien c'est moi? S'il y a quelqu'un qui doit se reposer entre lui et moi là, c'est Ouattara ou bien c'est moi? Mais John, c'est que tu ne sais pas. Alassane Ouattara, c'est mes frères. Hein? Dieu, on demande en bas, seulement 30 secondes de ta chanson là. On demande ça en bas. Et puis voilà, Pelle là, elle aime ton affaire. Donc là, pour elle là, vraiment, pardon, 30 secondes. Aouzou billahi. Mina Sheltoua Nira Jimmy. Bismillah. Ramani Rahemi. Aouzou. Mina Sheltoua ni. Zasowe Kosongo Rabili Halamina. Zaso Dagrou Patrick va lire avec moi aujourd'hui au Rabili Halamina. Je vais lui faire un cours d'histoire du RDA à Zaso Rabili Halamina. Zaso connaît rien au RDA au Rabili Halamina. Là, il a Donc quand tu dis ça, tu me fais comprendre que Zaso est un parvenu, un parachuté au RDA. Quand toi tu es sachant. Non, nous on a été au RDA, on a été au RDA. Il n'est pas dit qu'il est un parvenu, mais moi je connais l'histoire de ce parti politique. Parce que j'ai milité au sein de ce parti politique avec mon cœur, avec mon âme. Donc moi, personne ne peut venir me déstabiliser. À moins que je ne refuse de parler. Pour le respect des uns et des autres. Il faut maintenant quoi au GPS? Quelque chose où tu as mis ton âme là, tu fais quoi dans le GPS? Affermez. Voilà. Donc, qu'on le veuille pas. Merci d'abord Appel. Merci Appel d'abord. Voilà. Faut dire merci Appel. Elle t'envoie des cadeaux depuis tout à l'heure. Faut dire merci quand même. C'est que t'as dit voilà. Merci, c'est pour toi qu'il a chanté. Parce qu'aujourd'hui, l'inspiration est Zakito Kombakasi. Je me suis trop tué. Mais ils ne comprennent pas, ils n'entendent pas. Pour eux, quand je m'étais là, c'est parce que j'ai peur. Non, j'ai pas peur. Mais aujourd'hui, là, on va retracer les faits dans leur contexte. On va contextualiser les faits. Donc, en réalité, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara. Regardez, depuis le venu au pouvoir, est-ce que tu entends coup d'État encore? Tu entends coup d'État? Le pays est en paix. Le pays est en paix depuis il est au pouvoir. Le pays est en paix.
Il a passé, c'est celui qui faisait coup d'état là qui est au pouvoir maintenant. C'est pourquoi le pays est en paix. C'est aussi simple que ça. Moi, nous tombons coup d'état là. Allez, Nana Fanga là, c'est pourquoi le pays est en paix. Donc, quand il n'était pas au pouvoir là, le pays était tout le temps en chaleur. Parce que lui cherchait le pouvoir. Donc, Ouattara, faut mettre Gbagbo, faut mettre Soro, faut mettre Thiam, faut mettre etc. On va essayer quelque chose. C'est aussi simple que ça. On va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose. Donc, toi-même là, comme Gbagbo a dit là, tu n'es pas candidat. Parce que nous, ce qu'on attend, Alassane Ouattara, c'est que les Ivoiriens attendent. Il faut sortir, tu vas venir t'asseoir. Et puis tu vas dire aux Ivoiriens que toi, tu es candidat. C'est ce que Vieux, ce journal-là te dit quoi, ce journal-là? S'ils veulent que le pays se mélange, tout va se mélanger. Voilà le journal-là te dit quoi? Allez les garçons, c'est Ouattara qui a parlé. Il était violent dans l'opposition, très violent. Et puis quand nous on reste ici, on parle, on dit oui, donc il faut venir au pays, si tu es candidat au pays. Je ne viens pas. Ndenana. Qu'on faut venir. Tant que Ouattara là, Ndenana, Katam la Kassola, Ndeta là. Moi, il y a venu, il y a parti me mettre en prison. C'est si Ouattara est resté, et puis il a menacé tout le régime en Côte d'Ivoire. C'est si nous aussi on va rester, on va parler pour nous. Ndenatao. La vérité, c'est la vérité. Pour les actions comme ça, quand on lui donne pas l'alliance, là il parle. C'est quand on lui donne, donne rien là, il va commencer à parler. Il va inciter RADP. C'est actions comme ça, il est. Oh, il faut venir. Je ne viens pas. Vous qui m'attendez là-bas, là, calmez-vous. Quand le moment viendra, là, Dosso va arriver au pays. Et puis ça sera sur de tout le monde. Dosso va arriver au pays. Nina va arriver au pays. Sule va arriver au pays. Tout le monde va arriver au pays. Et puis ça sera sur de tout le monde. Mais pour l'instant, là, tant que Ouattara est là, il s'était un détail là. Katam la Kassola. Mais bon, pourquoi j'ai parlé? Alors que toi, tu es resté si tu as déstabilisé tout le régime en Côte d'Ivoire. Nous aussi, c'est là, nous on est là, et puis on parle de toi là. Pourquoi à bon tour, vous me demandez de venir? Denata, à quand il reste? Tata. Donc, John, c'est Ouattara le véritable problème de la Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens le retiennent. Et ce que nous devons faire, nous attendons seulement que Ouattara sorte pour nous dire qu'il est candidat. C'est-à-dire que si Ouattara dit à 12 h qu'il est candidat, à 12 h 1 seconde, Yuri, tout Abidjan sera envahi, toute la Côte d'Ivoire sera envahie. Il va tuer près de 30 millions d'Ivoiriens. 30 millions d'Ivoiriens. Je répète, Ouattara, tout ce que nous on attend là, il faut sortir comme tu as fait en 2020 là, pour dire que tu es candidat là. 2025 là, il faut sortir, tu as dit que tu es candidat. Si tu dis que tu es candidat à 12 h, à 12 h 30 secondes, tu vas voir Côte d'Ivoire là est bé. Côte d'Ivoire là est bé. Abidjan n'en parle même pas. Peut-être que tu as... Mais comment le pays va être, comment le pays va être bé, sachant que le président a droit à 96% de l'électorat de Côte d'Ivoire. 96%. Faut être bro. Il n'y a pas non. Je veux que tu fasses le compte rendu de la dernière. Le compte rendu de la dernière élection de 2020 là, tu veux que tu le fasses? Il y a eu quoi? Est-ce que tu sais qu'il y avait des observateurs là? La Sénat en 2020, envoyé directement par les Nations Unies. Il y a eu quoi? Envoyé directement par les Nations Unies. En 2020, hein? En 2020. Le rapport que ces observateurs ont fait aux Nations Unies là, le taux de pourcentage, le taux de participation était de 8%. C'est après que lui-même là, comme il allait avec KKB, il a pris son bic et puis il a tout changé. C'est 97%. Attends, tu vas voir ta motion. Ceux qui sont avec Ouattara aujourd'hui. Ok, vas-y rapidement. Attends. Voilà, j'ai une petite motion, s'il vous plaît. Juste une minute et puis je descends. Ok, vas-y. Voilà. Moi, je suis venu chercher Dosso. Dosso, il y a quoi? Moi, j'ai besoin de toi, je ne suis plus là. Oui, tu m'as parlé de politique, il y a quoi? Je t'attends à la maison là-bas. Donc, maintenant, je vais donner la commission. J'ai descends. Merci. Docteur, non. Ouais. Maman, j'arrive. Docteur, on va me tuer. John, nous tous ce qu'on attend là, que Ouattara nous dise qu'il est candidat. Voilà pourquoi Gbagbo a dit la dernière fois, Amadou Gon là, il est mort encore. Amadou Gon là, il est mort encore.
Parce qu'en 2020, tu as dit qu'Amadou Gon est mort, ça fait pitié. Oh, voilà, ok. Mais en 2025, là, Amadou Gon, là, il est mort encore. Il dit cette affaire-là. C'est-à-dire que Ouattara, tellement il a pris la honte dans cette affaire-là, c'est Dieu seul qui connaît. C'est des militants qui n'ont pas encore compris, Ils n'ont pas encore compris. Ou bien ils comprennent, ils font semblant. Mais cette fois-ci là, il n'y a pas pitié. Dites tout ce que vous voulez. Ouattara va partir. Et puis on va gérer sans nous. On va gérer sans nous. Il n'y a pas pitié. Parce que vous êtes conscient, vous n'êtes pas des gamins. Hein. Quand vous voulez boquer là, vous fermez la porte, non. Quand vous voulez vous laver là, vous fermez la porte, non. Donc vous êtes conscient de tous les actes que vous je vais te faire écouter quelque chose. Hein? Prête l'oreille et puis écoute cette voix-là. Écoute. N'appartient à personne. La Côte d'Ivoire, c'est pas pour... Voilà, salut, bonsoir. Juste cette partie, écoute les Ivoiriens. Voilà, une minute. Et bonsoir à toutes les Ivoiriennes. J'aimerais également saluer tous les Africains, panafricains, et je salue tous les confrères de l'AES. Il faut prendre quelqu'un qui va bien garer là. Le président Ibrahim Traoré et le président Tiani. J'aimerais tous vous saluer et je salue tous les présidents de partis politiques et d'opposition en Côte d'Ivoire. Alors, chers amis, chers frères et sœurs et chers camarades, je suis M. Koukounon Christ Yvan, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Alors, nous sommes dans la deuxième phase de la vidéo qui a été faite tout à l'heure. Bonjour. On est les missionnaires de l'église de Jésus-Christ et le retour de Jésus Paris. Elle est venue sur l'affaire de la casse de la BCAO pour justifier l'exclusion du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Alors, nous, ce que nous demandons, nous appelons à une élection inclusive où tous ceux qui veulent candidater soient dans la capacité de le faire. Une élection où on n'exclut personne. Parce que la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour le RHDP. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour le RDR. Il faut que les gens le comprennent. Alors, on a connu une crise. Une crise qui malheureusement n'a pas donné de conseils au RDR. Le RDR qui a crié sur tous les toits que les candidats étaient exclus parce qu'ils étaient musulmans. Pourtant, c'est un buveur de koutoukou, un buveur de whisky, un buveur de tchapalou. Le RDR qui a pris des armes pour agresser la Côte d'Ivoire. Ce RDR-là, aujourd'hui, se donne à ce jeu d'exclusion des candidats. Mais c'est extraordinaire. C'est ahurissant. Il faut que les gens le comprennent. Alors, c'est une aberration pour nous. Et voilà pourquoi je prends la parole ici pour le dénoncer. Parce que vous pensez que vous êtes les plus intelligents de l'Afrique de l'Ouest. Vous pensez que vous êtes les plus intelligents de la Côte d'Ivoire. Et donc, vous devez parler et nous, on doit s'aligner. Vous devez parler et les autres doivent obéir. Sans raison garder. Mais vous mentez. Vous mentez parce que ce pays-là, on se battra pour ce pays. La main sur qui vous comptez là, cette armée-là reculera. Cette armée-là. Parce que j'aimerais dire aux militaires, de même que Ouattara Draman est venu au pouvoir, et il a pris des gens qui étaient les gendarmes, qui étaient 5 gars du corps du président Gbagbo. Il les a pris, il y a un de mes amis qui est mort en prison. Ils l'ont envoyé à l'hôpital, menotté son pied sur un lit d'hôpital alors qu'il était malade. De la Maca, on l'a conduit à l'hôpital, un gendarme, un sous-officier de gendarmerie. Mais les gars, moi je me demande si Ouattara est vraiment allé à Manhattan, s'il est vraiment allé à l'école, s'il est vraiment l'économiste, dont en tout cas, comment on appelle ça, s'il est vraiment l'économiste qui va nous faire croire. Parce que pour quelqu'un qui a étudié, tapotez en bas les gars, tapotez là s'il vous plaît, tapotez massivement, on tapote. Ça vient d'être lancé, voilà, on plante d'abord le décor. Tout à l'heure, j'ai vu le commentaire à Jess Piment qui dit comme quoi, deux parle pendant 20 minutes. Non, on plante d'abord le décor. Voilà. Les gars, tapotez massivement, tapotez massivement, tapotez en bas, tapotez. Voilà, on continue. Quelqu'un qui est instruit, mais tu devrais savoir que les relations entre autorités militaires, d'accord, et autorités politiques sont impersonnelles. Aujourd'hui, Donald Trump, qui est arrivé au pouvoir, les mêmes qui ont assuré la sécurité de Joe Biden sont les mêmes qui ont assuré la sécurité. Il a voulu prendre lui-même sa propre sécurité. On dit non. C'est les services secrets qui vont assurer ta sécurité. D'accord? Mais les mêmes services secrets là, ils étaient avec Joe Biden. Ils étaient avec Barack Obama.
Donc les rapports en service secret et le président de la République sont impersonnels. Ils font leur travail. Un sous-officier, on t'affecte chez Gbagbo. On dit qu'il faut aller surveiller la maison de Gbagbo. Il faut surveiller le président Gbagbo. Et toi, tu fais ton travail et on te met en prison parce que tu as fait ton travail. Alors que tu n'avais pas le choix, tu respectais les ordres. Tu obéissais aux ordres. Et on te prend, on te met en prison parce que tu as fait ton travail. Et jusqu'aujourd'hui, tu es en prison. Et tu meurs en prison pour avoir fait le travail que tes supérieurs hiérarchiques t'ont ordonné.